bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 façons de se faire de l'argent grâce à notre chaîne YouTube, même si elle n'est pas encore monétisée. Est-ce que vous êtes prêts? Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, je dis bonjour à tous les nouveaux qui passent par ici. Bienvenue sur la chaîne, je suis Charlie Diendé, je suis créatrice digitale et j'ai créé cette chaîne pour aider les petits youtubeurs, les youtubeurs en herbe, les bébés youtubeurs à créer leur chaîne YouTube et se lancer en ligne, se rendre le plus visible possible et pourquoi pas se faire de l'argent. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur le thème de savoir si on a vraiment besoin d'attendre d'être monétisé avant de se faire de l'argent sur YouTube. Parce que nous, les petits youtubeurs là, qu'est-ce qu'on va manger? Si on n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'on va manger? D'accord? Je vais vous donner des astuces comme ça dans cette vidéo qui vont vous permettre de commencer à vous générer un petit jeton pendant que vous travaillez, pendant que vous continuez à développer votre chaîne. OK? Parce que pour se faire monétiser là, on ne va pas se mentir, pour se faire monétiser, il faut sur les vidéos longues, c'est-à-dire des vidéos de plus de près de 15 minutes, 10 à 15 minutes par là, il faut avoir 1000 abonnés, il faut avoir 4000 heures de visionnement, OK? Ce qui n'est pas facile pour nous autres qui venons de commencer. Et pour les vidéos courtes, il faut au moins 10 millions de vues dans les 90 jours. Donc, il faut créer une vidéo qui va faire sensation au point où, quand on va voir, ça va devenir viral. Et là, tu pourras atteindre tes 10 millions de vues. Est-ce que c'est facile? Et même si tu atteins tes 10 millions de vues, est-ce que ça veut dire que tu as 4000 heures de visionnement? Donc, voilà l'équation à résoudre. Mais entre-temps, comment on peut faire? Comment on peut aller chercher un peu d'argent grâce à notre chaîne YouTube? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on va parler ici aujourd'hui. Et sur la chaîne, on parle aussi de quoi? On parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel, on parle justement d'argent, c'est le nerf de la guerre. Les youtubeurs là, nous avons faim, nous sommes là pour nous chercher et on va se chercher grâce à ces astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que tu arrives et que la thématique t'intéresse, n'oublie pas à t'abonner, à laisser des commentaires, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Donc, cette chaîne a été créée pour des jeunes youtubeurs et ici, je ne manque pas de partager les tutoriels, surtout pour les youtubeurs qui n'ont pas les moyens de se payer une grosse formation. D'accord? J'ai montré de A à Z comment créer sa chaîne YouTube grâce à une adresse Gmail. Vous pouvez aller regarder le tutoriel 1. Regardez toute la playlist, vous allez vous mettre dans le bain. Comment créer sa chaîne YouTube, comment créer sa bannière, comment ajouter des chapitres, développer sa chaîne au fur et à mesure, comment avoir une niche, comment développer sa niche. Et aussi, je ne manque pas de vous partager comme ça des éléments qui vous permettent à vous développer également mentalement. Parce que YouTube, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça vous demande d'être concentré, ça vous demande d'être organisé. Et ça vous demande d'avoir des objectifs à atteindre, avoir une vision sur le long terme par rapport à ce que vous voulez faire de votre chaîne. D'accord? Donc, voilà, sur la chaîne, on a comme ça des tutoriels qui te permettent à toi aussi de créer ta chaîne. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu veux te lancer sur YouTube, écoute mes tutoriels. Tu n'as pas besoin de payer, juste peut-être des gigas. Et puis, tu crées ta chaîne. Tu suis les étapes. Tu crées ton contenu selon la niche que tu veux développer. Sans plus attendre, on va aller dans le vif du sujet. Alors, 4 astuces pour se faire de l'argent avant même que notre chaîne YouTube ne soit monétisée. La première astuce, le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation vous permet comme ça de promouvoir des services et de promouvoir des produits sur votre chaîne
et vous faire de l'argent. Des liens d'affiliation qui vous permettent d'aller chercher des petites commissions sur votre chaîne. Absolument. Les liens d'affiliation, c'est quoi? C'est-à-dire utiliser le lien de certaines entreprises pour vendre des produits proposés par ces entreprises-là et vous faire des petites commissions, des retours grâce aux ventes, grâce à la visibilité, grâce à l'exposition de ce produit. Vous en parlez sur votre chaîne, vous laissez le lien. Dès que vos abonnés, même s'ils sont 50, même s'ils sont 100, même s'ils sont 200, dès qu'ils cliquent et qu'ils achètent le produit, grâce à vous, grâce à votre publicité, vous commencez à vous faire de l'argent. Pour que ce marketing d'affiliation réussisse bien sur votre chaîne, il suffit que vous aussi, vous soyez vraiment visible. Donc, il faut élargir au maximum votre cercle d'influence. Il faut élargir au maximum votre réseau social. Donc, rassurez-vous que vous êtes sur Facebook, que vous êtes par exemple sur TikTok, que vous êtes même sur Instagram, que vous êtes sur Snapchat, pourquoi pas, même sur Twitter. Vous pouvez faire des publicités, promouvoir des produits et des services sur ces réseaux sociaux-là et vous faire de l'argent. Si les clients décident de cliquer grâce à votre lien, s'ils décident de cliquer grâce à votre code, d'acheter grâce à votre code, voilà que vous commencez à vous faire de l'argent. Il y a plusieurs influenceurs et influenceuses qui se font de l'argent grâce au marketing d'affiliation. Et avec le programme partenariat Amazon, par exemple, si vous réussissez à avoir un lien d'affiliation avec Amazon, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo que je vais faire. Je vais vous montrer comment avoir un lien ou bien un partenariat avec Amazon. Et avec ça, vous pouvez déjà promouvoir les produits et services d'Amazon et vous faire de l'argent. Mais c'est important parce que Amazon, avant de vous accorder son partenariat, vérifiez d'abord si vous avez un réseau social élargi. Donc, rassurez-vous que vous êtes bien installé sur Facebook, par exemple, avec vos pages Facebook, pas les comptes personnels, mais plutôt les pages Facebook, que vous êtes bien présent sur TikTok, que vous avez une communauté assez considérable sur TikTok. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir 10 000 abonnés sur TikTok. Même si vous avez déjà 500 abonnés, 1000 abonnés, ça montre quand même que vous êtes visible. Vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Snapchat. Voilà ce que Amazon, par exemple, aime et pourrait facilement vous accorder un lien de partenariat. Et avec ce lien de partenariat, vous pouvez commencer à promouvoir leurs produits et vous faire de l'argent. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de fort que vous pouvez faire. Et aussi, en tant que YouTuber, il y a des liens. Moi, par exemple, dans mon cas, en plus du lien Amazon, il y a le lien TubeBuddy. Une fois que vous achetez, par exemple, TubeBuddy, ça, c'est l'application qui vous permet de faire de bons titres pour vos vidéos, d'être bien référencé, d'avoir de bons mots-clés et tout. Une fois que vous avez, par exemple, acheté un package TubeBuddy, même si c'est le package de base, le package pro, vous avez directement un lien d'affiliation. Et si vos abonnés, si vous recommandez TubeBuddy et que vos abonnés cliquent sur ce lien-là, vous vous faites une commission sur la vente. Et ça continue. Tant que vous êtes abonné avec TubeBuddy et tant que vos abonnés cliquent sur votre lien, utilisent votre code, vous vous faites de l'argent. Moi, par exemple, j'ai mon partenariat avec Amazon et j'ai mon lien TubeBuddy. Et ce n'est pas juste ça. Il y a d'autres liens que j'utilise aussi pour essayer d'aller gagner un peu d'argent. C'est vrai que ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Le temps pour nous d'engager suffisamment notre communauté, de produire un contenu intéressant que notre communauté aime et avoir assez d'affluence sur notre chaîne. Une fois que ça se passe, une fois que le nombre d'abonnés augmente, c'est comme ça que votre influence augmente et c'est aussi comme ça que les abonnés vous font confiance, utilisent vos codes, utilisent vos liens pour aller faire des achats et ça vous donne de l'argent. Okay? Donc, le marketing d'affiliation, c'est un des moyens que vous pouvez utiliser pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube sans être monétisé.
Deuxièmement, vous pouvez utiliser votre chaîne YouTube pour vendre, commercialiser vos propres produits en faisant des lives. Moi, je vois plusieurs youtubeuses, plusieurs influenceuses qui utilisent leur chaîne YouTube, par exemple, pour vendre des vêtements, pour vendre des bijoux, pour vendre de la nourriture, pour vendre tellement de choses. Donc, votre chaîne YouTube peut vous permettre de vendre vos propres produits à vous. OK? Pour ma part, par exemple, moi, je vends un peu plus les services. Comment utiliser Filmora? Comment utiliser les applications de montage? Comment se lancer sur YouTube? Les tutoriels, l'accompagnement pour ceux qui me contactent inbox, qui ont besoin de plus d'informations sur comment utiliser les produits. Moi, c'est comme ça que moi, j'utilise ma chaîne YouTube pour faire mes petites ventes. Voilà une façon que moi, je me sers de ma chaîne pour commencer déjà, n'est-ce pas, à aller chercher de l'argent tout doucement. Donc, j'ai bâti ma communauté, je l'ai engagée suffisamment. Il y a des gens qui arrivent, il y a du trafic sur ma chaîne. Alors, je profite de ce trafic-là pour commercialiser mes produits. Les services surtout, pour le moment, je suis encore au niveau des services. Par exemple, comme je l'ai dit, le service, par exemple, au niveau des formations. Comment utiliser les applications pour montage vidéo? Comment faire la bannière? Comment utiliser Canva? Les gens qui me contactent inbox le savent. D'accord? Donc, moi, j'utilise YouTube, ma chaîne YouTube, pour vendre mes services. Et prochainement, je vais aussi utiliser YouTube pour vendre des produits. Il y a des produits de beauté que je pense vendre, que je pense proposer à mes abonnés, proposer à mes championnes et mes champions qui voudront acheter des produits de beauté qui vont rehausser leur image, qui vont leur donner le goût de vivre. Votre chaîne YouTube peut vous permettre de vendre vos propres produits. Et si jamais vous avez par exemple des sites internet, vous pouvez utiliser vos liens et les rediriger sur votre site. Ils vont directement sur votre site internet acheter. D'accord? Donc, voilà une autre façon de vous faire de l'argent grâce à votre chaîne YouTube. Avec notre chaîne, on peut également vendre nos produits, se mettre plus en avant, faire des lives pour montrer qu'on est là, qu'on a des choses à proposer, faire comme les autres. Donc voilà une deuxième façon de se faire de l'argent, de se faire sauvagement de l'argent sur YouTube grâce à notre petite chaîne, grâce à ce que nous appelons petite chaîne. Cette chaîne-là, c'est de l'or entre nos mains, c'est une mine d'or. Parce que vous ne savez pas juste où vont nos vidéos, combien de personnes sont impactées par nos vidéos. Quand les vidéos sont bien faites, YouTube les propulse. On n'a pas besoin de travailler, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de créer un bon contenu, se rassurer qu'on a tout dit et qu'on a bien dit et que les choses et que l'information circule comme il faut. Donc, avec votre chaîne YouTube, vous pouvez également vous faire de l'argent. Troisième façon de se faire de l'argent grâce à notre chaîne YouTube. Grâce à notre chaîne YouTube, on peut se faire de l'argent même si on a une petite taille, on a un petit nombre d'abonnés. Si notre contenu est vraiment intéressant, on peut attirer des marques. Il est possible d'attirer des marques. Moi, je vois des gens, des influenceurs sur YouTube qui n'ont pas forcément 10 millions d'abonnés pour avoir des marques, pour représenter des marques. OK? Il suffit seulement que l'influenceur ou l'influenceuse soit assez régulière sur sa chaîne, fasse assez de publications, que l'influenceuse soit assez vivace, fasse assez de publications. Et il y a une marque qui se colle à cet influenceur-là ou bien à cette influenceuse. Et c'est comme ça que la personne commence à se faire de l'argent grâce à sa chaîne. Donc, on peut utiliser sa chaîne pour commercialiser les produits des marques. Généralement, les marques sont attirées par les comptes qui ont assez d'abonnés. Donc, quand on a la possibilité d'avoir un nombre d'abonnés assez consistant, les marques peuvent nous utiliser
ou bien utiliser notre chaîne pour véhiculer leurs informations, pour faire leur publicité sans avoir besoin de payer des sommes faramineuses. C'est vrai qu'il y a des marques qui préfèrent les comptes ou bien des chaînes YouTube qui ont une très grosse audience. Mais il y a aussi des marques qui viennent de commencer, qui commencent aussi par des petites audiences comme nous autres, peut-être 200 abonnés, 300 abonnés. Et avec ça, vous créez comme un partenariat commercial. Vous faites la publicité de cette marque-là et la marque vous paye en fonction de la publicité que vous avez faite. Et la marque n'a pas besoin de débourser aussi, étant donné que la chaîne est petite, la marque n'a pas besoin de débourser une somme vraiment extraordinaire ou bien faramineuse. Et avec ça, elle est satisfaite de savoir que non seulement elle touche une grosse audience avec les grands influenceurs, mais elle touche aussi une petite audience qui commence à se développer et qui sait pourrait produire quelque chose de géant demain. Il suffit seulement que sur votre chaîne, vous soyez assez consistant, que vous ayez un bon contenu, que vous ayez des abonnés engagés pour que la marque soit attirée vers vous. OK? Mais au niveau quand même du partenariat avec les marques, je dirais quand même de faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. J'ai vu un grand youtubeur aujourd'hui qui disait que son compte avait été hacké. Pourquoi est-ce que son compte avait été hacké? Parce qu'il avait l'habitude de signer des partenariats avec des marques. Donc pour lui, quand une marque le contactait et qu'il échangeait avec la marque, il était sûr que c'était quelque chose de potable, c'était quelque chose de bon et il pouvait s'engager. Alors, il a discuté en ligne avec les personnes qu'il avait contactées, mais malheureusement, derrière cette soi-disant marque, c'était des hackers, c'était des cybercriminels, il ne savait pas. Alors, il a cliqué sur un formulaire PDF et voilà, son compte a été hacké. Son compte YouTube de plus de 400 000 abonnés a été hacké. Heureusement qu'il a eu l'idée géniale de contacter rapidement l'équipe YouTube qui a fait des vérifications et qui a pu récupérer son compte. Et je vais également vous faire une vidéo sur comment récupérer son compte YouTube. Comment récupérer son compte YouTube quand elle a été hackée par des cybercriminels. Donc, c'est une vidéo qui m'a quand même marqué parce qu'on est là pour se faire de l'argent. Donc, du coup, parfois, on oublie. On n'est pas attentif à certains détails et ce sont ces détails-là qui peuvent nous trahir. Il y a beaucoup de cybercriminels. Donc, quand on accepte un partenariat, il faut se rassurer qu'on parle à de bonnes personnes et qu'à la fin de la journée, on ne va pas se faire voler notre chaîne YouTube. OK? Donc, je vais faire une vidéo là-dessus lors d'une prochaine sortie. Donc, voilà, avec le partenariat avec les marques, voilà, c'est aussi une autre façon de se faire de l'argent grâce à notre chaîne YouTube. Même si notre chaîne YouTube a 200 abonnés, 300 abonnés, 500 abonnés, c'est pas grave parce que parfois les marques ont besoin aussi de cette petite audience pour aller toucher une certaine niche ou toucher une certaine catégorie de personnes. Quatrièmement, une autre façon de se faire de l'argent grâce à notre petite chaîne YouTube. Une autre façon de se faire de l'argent grâce à notre petite chaîne YouTube, c'est les dons. Il y a plusieurs YouTubeurs qui ont la chance de recevoir des dons de leurs abonnés. Quand les abonnés apprécient le contenu, quand les abonnés apprécient l'effort du YouTubeur, ils peuvent passer par des petits dons pour le motiver. Donc, si vous aussi vous produisez des contenus de qualité, si vous êtes régulier sur votre chaîne, on voit l'effort que vous fournissez, vos abonnés peuvent aussi vous faire des dons. C'est vrai que moi, je n'ai jamais demandé à mes abonnés particulièrement de me faire des dons. Moi, tout ce que je demande à mes abonnés, c'est d'être actifs le plus possible, de s'abonner davantage, massivement, de partager mes publications, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout de me laisser un pouce bleu. Moi, ce que je demande, c'est le j'aime là, le pouce bleu.
Je ne veux pas de dons financiers, peut-être pas tout de suite, personne ne refuse l'argent, mais je sais que pour ceux qui passent par là, pour le moment, j'aimerais tout simplement des j'aime, des abonnements et la cloche de notification. Mais sinon, en passant par le don, les abonnés qui font des dons, c'est aussi un moyen de se faire sauvagement de l'argent avec sa chaîne YouTube. Moi, je connais par exemple une grosse YouTubeuse, une grosse influenceuse qui se fait beaucoup d'argent grâce à des dons. Peut-être je ne vais pas citer son nom ici pour éviter les haters qui sont là dehors, mais je sais que je connais une grosse YouTubeuse qui vraiment se fait de l'argent grâce aux dons, surtout sur TikTok. C'est malade, c'est fou la quantité de dons qu'elle reçoit. Alors, voilà aussi une autre façon qu'on peut se faire de l'argent grâce à notre chaîne YouTube. Donc, toi qui veux te lancer sur YouTube et tu te dis, ah, ça va me prendre une éternité pour me faire monétiser, c'est trop de travail, je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas endurer ça. Sache que tu peux créer ta chaîne YouTube et commencer à te faire de l'argent même si tu n'es pas monétisé. Oui, même si tu n'es pas monétisé. Je viens de te citer des exemples. Tu peux utiliser des liens d'affiliation pour te faire de l'argent. Tu peux signer des partenariats avec des marques pour te faire de l'argent si tu te distingues vraiment. Si ta niche plaît, si ton contenu est bon, tu peux te faire de l'argent avec ça. Tu peux recevoir des dons de tes abonnés s'ils aiment ce que tu fais, s'ils apprécient ton effort. Et tu peux aussi tu peux vendre tes propres produits. Tes produits à toi, tu peux vendre tes produits et te faire de l'argent sur YouTube. D'accord? Tu n'as pas besoin d'attendre forcément d'être monétisé. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des j'aime, des pouces bleus en l'air, de cliquer sur la cloche de notification. Moi, c'est ce que je vous demande. Je ne veux pas des dons. De vous abonner, de partager autour de vous pour aider les autres membres de la communauté. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on fait grandir notre chaîne. D'accord? Et j'attends vos commentaires. J'attends vivement vos commentaires. Je veux savoir si vous avez apprécié. Même si vous n'avez pas apprécié, laissez-moi savoir. Ça me permet de m'améliorer et de vous fournir des choses que vous aimez. D'accord? Alors, à la prochaine. Bye, portez-vous bien.